Bonjour à tous et toutes, bienvenue aux conférences mensuelles du RQSPAL. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Elisabeth de Rome avec nous, qui est candidate au doctorat en travail social sous la supervision de Gabrielle Fortin. Gabrielle, qui est membre régulière du RQSPAL. Aujourd'hui, Elisabeth va nous entretenir de la participation au travail des personnes atteintes d'un cancer avancé. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Elisabeth, d'avoir accepté d'être conférencière avec nous aujourd'hui. Ben, c'est avec grand plaisir que je suis ici. Donc, on a une brève présentation. Donc, effectivement, je suis candidate au doctorat en travail social sous la supervision de Gabrielle Fortin. Et en fait, aujourd'hui, là, je vous présente une recension que j'ai réalisée dans le cadre d'un cours de lecture dirigée dans le cadre de mes études au doctorat en travail social. Et en fait, je me suis toujours intéressée dans le cadre de ma maîtrise là, au retour au travail chez la population de femmes atteintes d'un cancer du sein dans un contexte de cancer curatif. Et donc, en fait, j'ai constaté que le volet du travail était quand même peu exploré dans le cadre d'une trajectoire palliative, alors que ce phénomène-là, il est pourtant quand même de plus en plus fréquent. J'ai pu le voir aussi dans ma pratique comme travailleuse sociale, mais aussi avec l'amélioration des traitements puis du taux de survie là, pour l'ensemble des personnes atteintes de cancer. Donc, en fait, les objectifs de cette présentation-là, c'est d'abord d'augmenter les connaissances en lien avec les obstacles de la participation au travail des personnes atteintes d'un cancer avancé et d'informer sur les motifs de demeurer en emploi des personnes atteintes d'un cancer avancé, donc via la présentation des résultats de la recension que j'ai réalisée. Et aussi de sensibiliser quant à la stigmatisation vécue par les personnes atteintes de cancer avancé en lien avec la participation au travail. Donc, d'emblée, là, dans la présentation, je vais vraiment utiliser l'abréviation PACA pour référer aux personnes atteintes d'un cancer avancé. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une brève mise en contexte sur la population des PACA avec des précisions sur certains concepts là, pour bien situer la problématique. Je vais poursuivre avec la pertinence de s'intéresser à la participation au travail des PACA et je vais aussi présenter la méthodologie qui a permis de conduire cette recension-là pour poursuivre avec les principaux résultats qui ont été obtenus dans la recension. Je vais terminer la présentation avec des pistes de réflexion, des recommandations sur ce nouveau contexte qui est lié à la maladie chronique là, qu'amène le cancer avancé et ses implications dans le marché du travail. Et je vais terminer la présentation avec certains concepts à revisiter pour mieux circonscrire le phénomène émergent qui est la participation au travail des PACA. Donc, le terme cancer avancé est privilégié là, dans la recension, mais aussi dans cette présentation-là parce que c'est celui qui est utilisé lorsqu'il est question de guérison improbable. Donc, quand on parle surtout, je veux mettre, je veux préciser surtout quand on parle de participation au travail, dans la recension et dans la présentation ici aujourd'hui, ce terme inclut en fait les PACA qui travaillent à temps partiel ou à temps plein, qu'elles aient conservé le même emploi qu'avant le diagnostic ou qu'elles aient changé d'emploi. Donc, le terme participation au travail est privilégié plutôt que le terme retour au travail ou maintien au travail, parce que dans les écrits scientifiques, ces termes-là de retour ou de maintien au travail s'inscrivent souvent dans un processus circonscrit qui implique un arrêt, un retour et un maintien dans le même milieu de travail sans aller-retour entre ces phases-là. Je vais d'ailleurs revenir sur cet aspect-là un peu plus tard dans la présentation. Et en fait, ben, peu importe le stade de la maladie, le cancer est maintenant considéré comme une maladie chronique en raison de ses impacts à long terme. Donc, par exemple, on parle de peur de récidive qui fait partie des impacts psychologiques qui sont fréquemment observés chez des personnes atteintes d'un cancer à visée curative. Mais chez celles atteintes d'un cancer avancé, ben, il est davantage question d'une incertitude omniprésente là, et exacerbée face à la mort. Et donc, les PACA doivent apprendre à composer non seulement avec cette incertitude-là, en plus des traitements qui peuvent être sur une période continue ou non, selon les traitements entrepris ou l'attente dans des protocoles, par exemple. Donc, l'augmentation du nombre de conditions de santé chronique a un impact sur la capacité de plus en plus de personnes à maintenir un emploi et le fait de vivre avec un cancer avancé peut impliquer certains changements, donc dans les rôles et le fonctionnement social, notamment dans les responsabilités professionnelles ou l'emploi lui-même. Donc, certains vont voir des changements sur
le plan professionnel, que ces changements-là soient extrinsèques, par exemple la perte d'un emploi, la discrimination de l'employeur, ou ces changements-là peuvent être aussi intrinsèques, par exemple le sens qui est accordé au travail, pardon, la diminution volontaire de la charge de travail, etc. Donc, par ailleurs, je trouvais important là, d'aborder le rôle de malade. Dans le fond, Remnen, qui est un auteur qui s'est penché sur le rôle de malade, la relation entre le rôle de malade et le travail, ça permet en fait, de mieux comprendre là, la problématique qui est présentée aujourd'hui. Donc, cet auteur-là postule que dans notre société occidentale, pour accéder au rôle de malade, en fait, une personne doit véritablement être atteinte d'une maladie et doit mériter son rôle de malade, notamment en se conformant à une aide médicale compétente pour légitimer un peu son diagnostic et soigner sa maladie. Donc, les droits attribués au rôle de malade résident souvent dans l'exemption des tâches temporaires, des tâches habituelles, par exemple un arrêt en raison de la maladie. Donc, dans le cadre de la protection ou du soutien au travail, cette conception-là de la maladie peut avoir des implications importantes pour les personnes atteintes de cancer avancé qui demeurent en emploi malgré le diagnostic. Donc, pour ces personnes-là, leur condition n'est pas statique et ça ne se résout pas strictement par la reprise des tâches habituelles, mais aussi par l'intégration de cette condition-là ou du rôle de malade à leur identité. Donc, le travail semble en fait être une façon pour ces personnes-là de mettre de côté justement le rôle de malade auquel plusieurs ne s'identifient pas, surtout au début de la trajectoire. Donc, les enjeux liés au retour ou au maintien au travail, en fait, des personnes qui ont reçu des traitements pour un cancer curatif ont été largement documentés dans les écrits scientifiques. Par exemple, on parle des femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui subissent plusieurs conséquences physiques, cognitives et psychologiques à la suite de cette expérience-là avec la maladie, donc des difficultés de mémoire, de concentration, des changements, par exemple, le stress, le changement d'humeur lié au traitement d'hormonothérapie. Donc, en plus d'avoir l'impression de recevoir moins de soutien de la part de leur milieu de travail. Donc, sur la base de ça, on peut penser que les obstacles sont encore plus nombreux pour les personnes atteintes de cancer avancé qui souhaitent rester au travail, notamment en raison de l'aspect incurable de la maladie, de son évolution et des traitements effectués en fait. Donc, il y a peu d'écrits scientifiques, par exemple, qui ont documenté le point de vue de ces personnes-là, soit les obstacles rencontrés par les PACA en lien avec la participation au travail et surtout leur motif de demeurer en emploi malgré la maladie avancée. Donc, pourquoi concrètement on s'intéresse à la participation au travail des PACA? Bien, d'abord, le cancer avancé peut représenter un fardeau économique considérable pour la société, dont les systèmes de santé et pour les patients eux-mêmes, leurs proches, et ce, partout à travers le monde. Donc, on parle de coûts directs et indirects associés au cancer avancé qui ont un impact sur les patients, les gouvernements, les assureurs, les employeurs et la société. Donc, les coûts directs représentent, par exemple, les hospitalisations, les soins d'urgence, les médicaments, les soins palliatifs. Et quant aux coûts indirects, ils peuvent représenter, par exemple, la retraite anticipée, en fait, le travail à temps partiel, l'absentéisme ou le présentéisme. Quand on parle de présentéisme, en fait, c'est surtout le phénomène où est-ce que l'employé est à son lieu de travail et que son état de santé ne lui permet pas d'être pleinement productif. Donc, dans le cas du cancer, on parle généralement d'une perte de productivité causée par les impacts des traitements du cancer. On va d'ailleurs voir ce phénomène-là apparaître, le phénomène du présentéisme, dans les résultats obtenus de cette recension-là. Donc, l'ensemble de ces coûts-là contribuent à la charge financière globale du cancer avancé. Ensuite, bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, le travail est un des déterminants sociaux les plus influents sur la santé. Donc, les individus qui occupent un emploi seraient en meilleure santé que ceux qui ne travaillent pas. Non seulement le travail procure un revenu, mais il favorise également la vie sociale, l'estime de soi et donne lieu à la création de l'identité et un sens à la vie pour plusieurs personnes. Donc, une bonne compréhension des enjeux de la participation au travail des PACA est nécessaire, là, notamment pour diminuer les coûts sociétaux considérables qu'on vient d'aborder. Il y a aussi de nombreuses stratégies de prévention des incapacités au travail qui sont axées, par exemple, sur les blessures aiguës et les brefs épisodes de maladie, mais
certains acteurs comme les employeurs auront de plus en plus de difficultés à gérer des cas de récidive, la chronicité ou la fluctuation des symptômes, et ce, dans un contexte aussi de main-d'œuvre vieillissante. Donc, les implications sont importantes pour les personnes atteintes de cancer avancé qui travaillent, considérant que ce groupe d'individus-là est appelé à croître dans les années à venir et aussi considérant le contexte de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, pour ces raisons-là, c'est pertinent de se pencher sur la participation au travail des PACA sur le plan social. Sur un plan scientifique, les progrès de l'immunothérapie, des thérapies ciblées ont conduit à des améliorations significatives en matière de durée de la survie chez les PACA, qu'il s'agisse d'un nouveau diagnostic ou d'une récidive. Donc, en fait, la définition couramment utilisée là, du terme survivant au cancer, tant dans la pratique que dans les écrits scientifiques, réfère souvent aux personnes qui sont indemnes de la maladie après un traitement curatif, ce qui ne s'applique pas nécessairement dans le contexte de cancer avancé, mais maintenant, les écrits révèlent que les patients sont maintenant considérés comme survivants dès le diagnostic et ce, jusqu'à la fin de la vie. Et les PACA se désignent eux-mêmes comme des méta-survivants, si on veut, ou des personnes vivant avec le cancer en tant que maladie chronique. Donc, ça, c'est quand même il y a un décalage entre la définition de la survie dans les écrits et dans la pratique et selon les personnes qui sont atteintes d'un cancer avancé elles-mêmes. Les personnes, en fait, les PACA sont confrontées à des défis uniques, notamment un pronostic incertain, la gestion des symptômes aigus ou chroniques, le fardeau financier, un besoin plus soutenu en matière de soins prodigués par des proches et des soignants. Mais les recherches là, sur ces enjeux-là pouvant influencer la participation au travail ont été extrêmement limitées. Et en fait, il y a certaines recherches qui incluent la notion d'employabilité, mais elles portent essentiellement sur la qualité de vie des PACA sans nécessairement mettre l'accent sur la participation au travail. D'autres auteurs ont abordé brièvement la participation au travail, mais en généralisant aux personnes atteintes d'une maladie incurable. Donc, il n'y a pas de revue de la portée qui documente vraiment la participation au travail des personnes atteintes d'un cancer avancé. Et enfin, la plupart des écrits existants qui portent sur la participation au travail des PACA se retrouvent dans les bases de données en santé, donc en sciences infirmières, en médecine. Mais ce phénomène-là rejoint en fait plusieurs aspects du travail social, dont des enjeux relatifs au fonctionnement social de cette population. Donc, petite précision là, sur le fonctionnement social qui se rapporte spécifiquement à l'exercice du travailleur social. Donc, le fonctionnement social qui fait référence notamment aux interactions, aux interinfluences entre les moyens et aspirations d'une personne à réaliser ses activités de la vie quotidienne et ses rôles sociaux pour satisfaire ses besoins avec les attentes, les ressources, les opportunités et les obstacles de son environnement. Donc, cette précision-là vraiment nous permet d'établir plusieurs liens avec le fonctionnement social et les défis de la participation au travail des personnes atteintes d'un cancer avancé. Et c'est pertinent de se pencher finalement sur la participation au travail des PACA en travail social, qui est vraiment un phénomène qui entre en cohérence avec le rôle du travailleur social en oncologie. Donc, le travailleur social en oncologie qui peut accompagner les PACA en soutenant leur adaptation à travers les enjeux vécus dans ce processus-là, notamment dans l'intégration du rôle de malade qu'on a abordé un petit peu plus tôt. La défense et la reconnaissance des droits des PACA aussi au regard de ce rôle de malade-là, puis en matière de participation au travail, entre également en cohérence avec le rôle du travailleur social en oncologie. Donc, le but poursuivi par cette recension-là, c'était de documenter la participation au travail des PACA. Pour y parvenir, en fait, j'ai une revue des écrits scientifiques de type revue de la portée a été privilégiée. Pourquoi? C'est parce que ça permet de couvrir un ensemble de connaissances qui impliquent des différentes méthodologies et disciplines. Et surtout parce que, en fait, la participation au travail des PACA est un sujet émergent. Et ce type de recension-là permet d'élargir les écrits scientifiques là, en incluant la littérature grise. Donc, les principales questions ayant guidé la recension étaient les suivantes. Donc, quels sont les objectifs et la méthodologie des études au sujet des personnes atteintes d'un cancer avancé qui demeurent en emploi? Quels sont les principaux obstacles concernant la participation au travail des PACA? Et quels sont les motifs de demeurer en emploi des personnes atteintes de cancer avancé? Donc, en juillet 2023, on a interrogé des bases de données et on a développé là, un plan de concept avec une personne spécialiste là, en recherche documentaire à l'Université Laval pour combiner des mots-clés comme cancer avancé, participation au travail, etc.
Et on avait ces critères d'inclusion et d'exclusion suivants qui sont présentés dans le tableau. Essentiellement, je ne passerai pas le tableau complet, on est limité dans le temps, mais en fait, on incluait les études qui comptaient des participants qui étaient des adultes de 18 ans et plus, qui étaient atteints d'un cancer avancé de stade 3 ou 4, récidivant ou métastatique et qui étaient toujours en emploi. Et en fait, on souhaitait avoir un statut d'emploi actif, donc un maintien en emploi à temps plein ou à temps partiel, malgré un cancer avancé pour lequel la personne reçoit des traitements. Donc, essentiellement, les études qui étaient exclues étaient des études qui portaient sur des personnes qui étaient atteintes d'un cancer dans une trajectoire curative ou des personnes qui étaient en arrêt de travail là, permanent ou qui avaient perdu leur emploi en raison du cancer avancé. Donc, les études aussi qui portaient là, sur la participation au travail des PACA, qui incluaient des participants qui auraient souhaité continuer à travailler, mais qui n'ont pas pu, malheureusement, ont quand même été incluses. Et considérant en fait le nombre limité d'études sur le sujet, il n'y avait pas de critères là, qui étaient relatifs à la date de publication des études. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu dans les méthodologies de la recension? En fait, on a trié là, les articles. Là, en fait, on a importé les articles dans un logiciel. On a fait un premier tri, un deuxième tri. Et au terme de ça, il y a 12 études qui ont été retenues qu'on peut voir là, dans la figure que je vais vous présenter par la suite. Parmi ces 12 études retenues, il y en avait 4 qui provenaient des États-Unis, 3 des Pays-Bas, 2 du Royaume-Uni, 2 de l'Australie et une étude multicentrique européenne. Et parmi ces études-là, il y avait 50 des études qui étaient quantitatives et 50 qui étaient qualitatives. Et de plus, la majorité de ces études-là ont été publiées en 2019 et 2022. Donc, la majorité des études qu'on a recensées, en fait, sur la participation au travail des PACA, avaient pour but d'explorer la participation au travail des PACA, soit sous l'angle de l'impact du cancer avancé sur le travail, donc par exemple la productivité, la qualité de vie, des enjeux financiers et légaux et les motifs de demeurer en emploi. Mais il y a certaines études recensées qui exploraient également ou seulement le point de vue d'experts, par exemple des professionnels de la santé, des employeurs, ou le point de vue des proches, par exemple des conjoints, des amis, concernant la participation au travail des personnes atteintes de cancer avancé. Donc, ça, c'est en fait des détails du processus de la démarche documentaire dans la figure suivante. Et on arrive aux résultats de cette recension. Donc, on a soulevé 2 principaux termes qui se déclinent en quelques sous-thèmes. Donc, le premier grand terme était les obstacles, en fait, là, pour répondre à la deuxième question de recherche, qui étaient les obstacles de la participation au travail. Et on a soulevé 3 principaux obstacles à travers les écrits scientifiques. D'abord, le premier obstacle lié à la participation au travail des PACA, qui est documenté dans les écrits scientifiques, concerne les effets secondaires des traitements reçus. Donc, je tiens à préciser que dans la recension, on ne fait pas mention des symptômes liés à la maladie et sa progression, sa fluctuation. Ça aurait été important d'ajouter cette dimension-là dans le thème, mais ce n'est pas apparu dans les écrits scientifiques. Donc, il y a plusieurs études, notamment la plus centrale, là, qui incluait différents types de cancers, mais ne se penche pas nécessairement sur les symptômes de la maladie puis la progression, considérant que c'est spécifique au type de cancer et que ça varie d'un cancer à l'autre. Donc, plusieurs études abordant cet obstacle-là, qu'elle concerne un cancer spécifique ou plusieurs types de cancers, abordent des effets secondaires des traitements qui viennent influencer la capacité au travail. Donc, de façon générale, ces effets-là concernent la fatigue, des neuropathies, donc des atteintes aux nerfs périphériques, des limitations cognitives comme des problèmes de mémoire, de concentration ou le système immunitaire plus faible, là, par exemple, qui rend les PACA plus vulnérables aux infections. Donc, ces effets indésirables-là des traitements entravent les capacités au travail et peuvent entraîner l'absentéisme ou le présentéisme, le phénomène qu'on a décrit tantôt dans la mise en contexte. Donc, les PACA vont se retrouver à être limités dans les tâches de travail qu'elles peuvent effectuer. Ils devront réduire là, souvent leur charge de travail et auront besoin de se reposer souvent lorsqu'elles travaillent. Mais selon les auteurs, en fait, les obstacles liés à l'emploi chez les PACA semblent aller vraiment au-delà de la conciliation des effets des traitements
sur la capacité au travail. Donc, effectivement, ce qui nous mène au deuxième thème qui a été recensé parmi les obstacles soulevés en lien avec la participation au travail. D'abord, les difficultés de communication, en fait, qui sont les difficultés de communication au sujet de la participation au travail. Donc, en fait, il semble y avoir une hésitation à ouvrir le dialogue ou un inconfort concernant la participation au travail avec une personne atteinte de cancer avancé. Et donc, cet inconfort, cette hésitation proviendrait en partie, en fait, ce serait de la part chez les employeurs et ça proviendrait d'un manque de connaissances, par exemple, concernant les conséquences de la maladie, des traitements ou au sujet, par exemple, des lois, des réglementations liées à l'absentéisme causé par la maladie. Donc, plusieurs participants des études, là, dont des employeurs, ont évoqué des sentiments d'hésitation, d'inconfort. Et certains employeurs ont d'ailleurs mentionné que ces sentiments-là étaient générés par le fait qu'ils avaient l'impression de un peu franchir la limite du respect selon leur opinion professionnelle. Donc, c'est comme s'ils avaient l'impression de savoir ce qui était mieux pour l'employé atteint, autrement dit, de ne pas travailler finalement. Donc, d'où l'hésitation, l'inconfort à ouvrir le dialogue. Et certains auteurs soulèvent là, que les progrès médicaux, la prolongation de l'espérance de vie ou l'amélioration de la qualité de vie, ça serait des sujets de plus en plus abordés chez les professionnels de la santé, les employeurs depuis les dernières années. Et en fait, ça en amène plusieurs à reconnaître l'importance d'amorcer des conversations concernant le travail avec les PACA, mais malgré ça, la plupart de ces experts-là, des professionnels, tout ça, ont admis qu'ils laissaient généralement les personnes atteintes de cancer avancé prendre les devants à ce niveau-là. Donc, c'est d'ailleurs indiqué dans les résultats obtenus qu'une conversation sur le travail, plus une conversation sur le travail est reportée, plus les employeurs ressentiraient un malaise à l'idée d'initier cette conversation-là. Finalement, un troisième obstacle là, documenté dans les écrits scientifiques concerne les idées préconçues de l'entourage concernant la participation au travail des PACA. Donc, il semble y avoir une vision incompatible avec celle de la société. Donc, les PACA, comme quoi les PACA devraient occuper leur temps différemment. Donc, il semble y avoir de la stigmatisation et exclusion sociale là, associée au cancer avancé et à la participation au travail. Et les personnes atteintes de cancer avancé disent être conscientes que leur milieu de travail doit composer avec un employé là, qui peut amener de l'inconfort social, par exemple, ou de l'incertitude. Mais vraiment, plusieurs PACA décrivent leur situation comme d'exclusion sociale. Donc, par exemple, le fait de devoir constamment expliquer ou justifier leur situation à leurs collègues, ce serait vécu comme un fardeau. Et les PACA percevraient en fait un intérêt là, amoindri de la part des collègues au moment de l'annonce du diagnostic de cancer avancé par rapport à l'annonce du diagnostic précédent ou du premier diagnostic de cancer, par exemple. Donc, pourtant, il y a d'autres résultats là, qui démontrent que les PACA auraient une productivité quand même semblable là, aux personnes atteintes d'un cancer curatif. Donc, parmi certaines participantes en emploi, là, il y avait pas de différence significative en matière de présentéisme au travail entre, par exemple, des femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein curatif versus métastatique. Donc, il semble y avoir cette fausse conception-là entretenue par la société concernant soit la non-importance ou l'importance ou la capacité ou l'incapacité à travailler dans un contexte de cancer avancé. Et donc, ça relèverait de deux facteurs. Donc, le premier concerne le manque de connaissances au sujet du cancer avancé et du travail chez les professionnels impliqués dans le soutien de la participation au travail des PACA. Et le deuxième facteur concerne la tendance à associer systématiquement le cancer avancé à la fin de vie. Donc, cette propension-là à confondre les soins palliatifs et les soins de fin de vie serait non seulement présente chez la communauté, la population générale, mais également chez les professionnels de la santé. Ensuite, le deuxième grand terme, en fait, malgré l'ensemble de ces obstacles-là importants liés à la participation au travail, il était possible de soulever plusieurs motifs pour lesquels ces personnes-là décident tout de même de maintenir leur travail et ça à travers leur perspective, là, ce qui définit le deuxième grand thème de cette recension-là. Donc, il y a deux principaux motifs qui ont été soulevés qui se déclinent en plusieurs sous-thèmes, si on veut. Donc, d'abord,
Pourquoi travailler malgré ces obstacles? Ben d'abord, premier motif de demeurer en emploi concerne l'enjeu financier finalement. Donc, les coûts associés au traitement et la perte de revenus liée à la diminution du temps de travail motiveraient en fait les PACA à continuer de travailler. Je voulais apporter une précision là, pour mieux situer ce résultat-là en particulier. Les assurances peuvent être liées là, soit aux frais de médicaments, à savoir si le régime gouvernemental couvre les traitements ou non, ou peut également être à la compensation d'une perte de revenus, advenant le cas d'une personne atteinte travaille moins, par exemple. Ce qui est souvent le cas aux États-Unis où les régimes d'assurance sont plus rares et les coûts associés au traitement ne sont pas nécessairement couverts, ce qui augmente l'impact financier finalement de la maladie chez les individus qui y résident. Et c'est intéressant de constater que le tiers des études recensées proviennent des États-Unis. Donc, c'est possible de penser que la participation au travail des PACA dans ce pays-là est plus fréquente, possiblement en raison justement des enjeux financiers et légaux. Et ces enjeux-là semblent d'ailleurs plus soulevés par les auteurs dans les études américaines que dans les études européennes. Et par ailleurs, les écrits mettent en évidence la facilité avec laquelle les gouvernements, par exemple le gouvernement néerlandais, octroie des prestations d'invalidité aux PACA dans ce pays-là, ce qui rend malgré leur volonté, leur participation au travail un petit peu plus ardu. Mais s'il y a des dissemblances là, qui sont présentes entre les pays concernant les lois, les politiques liées à l'incapacité au travail, l'aspect financier demeure quand même une préoccupation qui est fréquemment soulevée par les PACA parmi l'ensemble des études recensées, peu importe la région. Ensuite, deuxième grand motif, là, pourquoi travailler malgré les obstacles liés à la participation au travail. Le travail serait une source de sens à la vie et apporterait un sentiment de normalité. Donc, c'est un second motif qui a été soulevé là, dans les écrits scientifiques. Donc, l'importance de conserver un sentiment de normalité malgré la maladie. En effet, donc, avoir reçu le diagnostic de cancer avancé, les PACA se sentiraient détachés du quotidien puis ressentiraient un besoin de s'accrocher à des éléments qui font en sorte qu'ils se sentent normaux, dont le travail. Donc, le travail permet d'éviter de se perdre dans ses pensées, d'aller de l'avant. De façon générale, là, pour les PACA, le fait d'être en mesure de travailler contribuerait à maintenir leur identité tout en leur permettant de participer activement à la société plutôt que de sentir justement à l'écart de celle-ci. Donc, pour faire un lien avec le résultat précédent lié aux idées préconçues de l'entourage, au sentiment d'exclusion, un sentiment de rejet peut être vécu lorsqu'un PACA souhaite travailler, mais le milieu de travail n'est pas nécessairement ouvert. Donc, c'est comme un obstacle à ce motif-là de participation au travail. Également, le travail serait une façon d'entretenir des relations sociales, de parler d'autres choses que du cancer avancé et de faire partie là, intégrante de la vie des autres comme pour n'importe quel autre individu. Pour les PACA, le travail donc procure un sentiment d'utilité et de contribution à la société et est une source de distraction, là, voire de sens à la vie face à cette confrontation qui est la maladie incurable. Dans le même ordre d'idée, l'arrêt de travail temporaire en raison des traitements engendrait une perte de sens à leur vie. Donc, le travail serait aussi un moyen d'introduire une routine, de dissuader la progression de la maladie, puis de prévenir la dépression. Donc, le travail génère non seulement un sentiment de normalité, mais c'est une façon de reprendre du pouvoir sur leur vie. Et donc, voilà, c'est ce qui explique en fait le motif là. Et finalement, en fait, j'oubliais, le travail est aussi une façon d'assurer une sécurité dans les circonstances d'un avenir incertain. Donc, aurait une double utilité, soit celle de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches dans le moment présent, mais aussi de sécuriser l'avenir là, afin que leurs proches bénéficient d'une stabilité financière. Donc, pour résumer les résultats, les obstacles liés à la participation au travail rencontrés par les PACA seraient majoritairement liés aux effets secondaires des traitements, aux difficultés de communication avec le milieu de travail et aux idées préconçues de l'entourage. Donc, plusieurs PACA demeurent en emploi malgré ces obstacles-là, et ce, majoritairement pour des raisons financières, pour attribuer un sens à leur vie, conserver un sentiment de normalité et pour conserver leur motivation, là, en fait, pour avoir un sentiment de reprendre du pouvoir sur leur vie et assurer un sentiment de sécurité là, par rapport à l'avenir incertain. Donc, certains résultats qui ont été obtenus dans cette recension-là sont comparables à d'autres résultats qui s'inscrivent dans une trajectoire curative du cancer, notamment concernant les obstacles liés à la communication avec le milieu de travail. Donc, par exemple,
les PACA qui ressentent un fardeau lié à la communication de leur situation médicale auprès de leurs collègues ou de leur employeur. En fait, parmi les personnes qui sont atteintes d'un cancer curatif, il y en a plusieurs qui rencontrent cet obstacle-là également. Donc, par exemple, plusieurs femmes atteintes d'un cancer du sein, il y a des études dont les résultats révèlent que plusieurs femmes seraient troublées par le fait de se sentir obligées d'informer l'employeur ou les collègues du diagnostic un peu pour justifier l'incapacité ou pour obtenir des accommodements au travail. Et donc, certains écrits révèlent que ce malaise-là serait amplifié lorsque la maladie est annoncée par l'employeur à des collègues à l'insu ou sans l'autorisation de la personne malade. Mais donc, on peut voir que ces résultats-là sont comparables aussi dans un contexte de cancer avancé. Toutefois, les difficultés de communication dans un contexte curatif découleraient davantage, en fait, là, des limitations persistantes liées à la maladie versus dans un contexte de cancer avancé, ces difficultés-là de communication découleraient davantage des idées préconçues justement à l'idée que les personnes atteintes de cancer avancé devraient occuper leur temps différemment. Donc, quelques constats généraux, en fait, là, concernant la confusion entre... en fait, on constate une confusion entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie au sein de la communauté et des professionnels de la santé. Donc, à la lumière de cette recension-là, on constate que cette confusion-là semble contribuer à l'exclusion sociale des PACA, alors que celle-ci travaille pour contribuer activement à la société et par le fait même éviter de se sentir en marge de celle-ci. Donc, la recension a mis en évidence là, le sentiment d'exclusion vécu par les PACA concernant le travail. Et d'ailleurs, la stigmatisation et l'exclusion sociale vécue par les PACA ne semblent pas découler uniquement de l'entourage, mais également du système de protection sociale dans certains pays. Donc, oui, sur un plan environnemental, mais sur le plan sociétal aussi. Donc, les résultats de la recension ont permis de constater que le motif financier est moins mentionné par les PACA dans les études européennes que dans les études américaines. Donc, la participation au travail des PACA est peut-être plus fréquente et documentée aux États-Unis en raison de la protection sociale plus faible, alors que dans certains pays d'Europe, la protection sociale favorable semble maintenir les PACA en invalidité. Donc, ça devient plus difficile pour ces PACA-là en Europe de demeurer en emploi en raison de leur pronostic. Donc, en se retrouvant dans un système qui favorise l'utilisation de l'assurance invalidité, les PACA doivent davantage se battre pour rester en emploi. Donc, ce constat-là vient appuyer justement les écrits là, de Remnant là, concernant le rôle de malade et la relation avec le travail, donc qui semble attendu par la société, incluant le cadre législatif et la protection sociale, que les PACA cessent de travailler pour légitimer leur diagnostic, ce qui contribue à l'exclusion sociale. Donc, en fait, la participation au travail, on constate dans les résultats qu'elle semble permettre aux PACA finalement de maintenir leur identité de sorte à mettre de côté le rôle de malade, surtout au début de la trajectoire. Donc, la pertinence du travail social prend tout son sens là, dans ce contexte-là. Finalement, en fait, je voulais soulever quand même quelques limites de cette recension-là. La difficulté à trouver des mots-clés juste pour définir le phénomène là, dans la démarche documentaire fait partie des limites, ce qui vient appuyer la pertinence, en fait, de s'intéresser à ce phénomène-là, surtout considérant le nombre de diagnostics de cancer en hausse depuis les dernières années. Donc, on a un phénomène émergent avec peu de mots-clés pour le définir. Et justement, une deuxième limite en lien avec ça est qu'il y a un galvaudage des termes qui est utilisé pour décrire le phénomène de participation au travail des personnes atteintes de cancer avancé. Donc, ça a rendu le triage des études plus ardu là, à travers la démarche documentaire. Donc, les études recensées ont majoritairement été trouvées, par exemple, à l'aide de mots-clés comme retour au travail ou cancer, mais des termes tels que participation au travail ou cancer avancé sont manquants vraiment pour décrire spécifiquement ce phénomène-là. Donc, dès la première étape du triage, ça a été important de vérifier la nature de la population des études qui utilisaient le terme de survivant ou survivance parce que certaines d'entre elles incluaient des personnes atteintes de cancer avancé. Et malgré cette démarche-là supplémentaire, il a été possible là, que certaines études pertinentes n'aient pas été incluses dans cette recension-là.
Cette limite-là appuie à nouveau l'idée d'un phénomène émergent qui est la participation au travail avec peu de mots-clés pour le définir. Et en fait, dans la même veine, le terme de retour au travail est utilisé dans plusieurs études qui abordent la participation au travail des PACA, tel qu'il est utilisé dans un contexte de cancer curatif. Donc, les écrits au sujet de la participation au travail des PACA sont souvent reliés à ceux qui concernent le retour au travail dans un contexte de cancer curatif, ce qui ne permet pas de distinguer vraiment les défis uniques auxquels les personnes atteintes de cancer avancé sont confrontées en matière d'employabilité. Certains auteurs aussi ont fait référence là, à cette vision commune de la notion de retour au travail qui a été à la fois impliquée dans le domaine clinique et celui de la recherche. Donc, si le terme de participation au travail a été retenu pour la présente recension, bien, il a possiblement écarté certaines études pertinentes dans la démarche documentaire parce que ce n'est pas un terme qui est couramment utilisé pour définir ce phénomène-là, finalement. Certaines études aussi comportaient des participants atteints de cancer avancé qui étaient en emploi là, au moment de commencer l'étude, mais ce nombre de participants-là a tendance à diminuer au fil de la recherche. Donc, cette limite-là est bien sûr à considérer au même titre qu'elle l'est pour toutes les recherches dans le champ du cancer avancé où il importe d'envisager le décès des participants en cours d'étude. Donc, enfin, il est possible de soulever là, une limite importante, soit l'absence d'études canadiennes là, parmi les études qui est recensée. Donc, c'est difficile de généraliser les résultats de cette recension-là à la situation des PACA au Canada, notamment à savoir s'ils rencontrent les mêmes obstacles en matière de finances, de protection sociale, par exemple de durée des prestations d'invalidité. Ça aurait été pertinent d'établir un parallèle entre des enjeux financiers soulevés par les PACA, par exemple au Royaume-Uni, considérant que le système de santé est comparable à celui au Canada. Je termine là, en fait, malgré ces limites-là, avec quelques pistes de réflexion et recommandations. Donc, malgré les limites qu'on vient de soulever, cette recension-là demeure pertinente parce que c'est la première revue de la portée sur la participation au travail des personnes atteintes d'un cancer avancé et donc la première recension canadienne s'intéressant à ce sujet. Considérant là, que, en fait, le nombre de Canadiens qui vont vivre avec le cancer va être de plus en plus élevé et aussi le nombre de personnes atteintes de cancer qui sont en âge de travailler qui augmente, ça serait vraiment pertinent là, de revisiter là, le concept de survie parce que les avancées des traitements pour soigner le cancer avancé génèrent un nouveau contexte de maladie chronique. Et plusieurs personnes qui en sont atteintes restent en vie plusieurs années, alors même parfois une cause de décès liée à autre chose que celle du cancer. Donc, dans cet ordre d'idées-là, ce serait important de revisiter le concept de survie et les autres concepts là, qui s'y apparentent afin que ce concept-là ne soit pas systématiquement associé à une trajectoire curative. Ça serait aussi important d'indiquer de revisiter le concept de retour au travail, là, considérant que sont très liés, ces deux concepts-là, dans la recherche. En fait, tant dans le monde clinique que celui de la recherche, ce concept-là va de pair avec la survie et la trajectoire curative. Donc, autrement dit, plusieurs écrits se réfèrent à la définition du processus de retour au travail, voulant qu'il s'agisse d'un processus de retour à la même situation de travail, et ce, après une période d'arrêt de travail, et donc après les traitements. Donc, c'est important de ne pas limiter la vision du retour au travail à une seule transition majeure à la fin des traitements parce que cette vision-là contribue à l'exclusion des PACA. Et en fait, on recommande là, des formations auprès des professionnels de la santé et des milieux de travail pour sensibiliser justement à la stigmatisation des PACA dans la participation au travail. Donc, pour conclure, pour les PACA, le travail permet de maintenir un sentiment de normalité, d'entretenir des relations qui permettent de détourner l'attention de la maladie et de conserver un rôle satisfaisant dans la société. Mais certaines personnes atteintes ne sont pas en mesure de poursuivre le travail malgré tout ce que le travail leur procure. Donc, la recension, elle excluait les études qui portaient d'emblée et strictement sur la non-participation au travail des PACA. Mais en fait, certaines études recensées dans cette revue-là comprenaient des PACA qui ont aussi pas pu retourner au travail. Donc, ça serait intéressant que les recherches futures se penchent sur vraiment la relation au travail des PACA qui ont justement qui
souhaitent continuer de travailler, mais qui n'ont pas pu. Donc, les motifs d'arrêt de travail, puis les sentiments qui en découlent, donc le deuil du travail, la perte des relations au travail qui émergent de ce contexte-là sont des sujets qui mériteraient aussi d'être étudiés. Et donc, il serait possible d'établir plusieurs liens avec cette recension-là, les résultats de cette recension-là qui est présentée aujourd'hui. Et mentionnons notamment là, le lien avec la place et l'importance qui est accordée au travail, là, que ces personnes atteintes de cancer avancé là peuvent plus utiliser là, comme source de distraction. Je parle des personnes qui souhaiteraient continuer le travail, mais qui ne peuvent pas. Et le rôle de malade, là, en fait, là, qui prend une plus grande place dans ce contexte-là. Donc, pour conclure, là, à la lumière de cette recension-là, j'ai décidé moi-même de modifier là, les critères de participation pour mon projet de thèse au doctorat qui porte également sur le retour au travail des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein et la contribution des travailleurs sociaux dans le soutien de ce processus-là. Mais en fait, j'ai modifié les critères de participation en incluant des femmes atteintes de cancer avancé dans ma recherche également là, par souci d'inclusion, mais aussi de diversité là, dans les contextes de retour au travail. Alors, je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre participation et je demeure disponible s'il y a des questions ou des commentaires.